Donc on va faire un peu de photox aujourd'hui avec Jeanne, donc c'est reparti. Alors, on est dans la galerie des photos de Turin, nous ce qu'on veut c'est retoucher l'église, donc voilà. Retoucher l'église, éditer. Éditer. Éditer, relier, pivoter. Exactement. Hop, voilà. Impeccable. Le- Ouais, alors par contre faites gaffe à la zone, parce que là on rogne un petit Oui, peu ah oui, l'image, donc d'accord. dérognez là tout de suite, c'est juste. Et là on peut faire terminer. Là, terminé. Et puis, pivoter. Ouais, voilà, ça. Voilà, et on regarde au fur et à mesure qu'est-ce que ça fait sur l'image. Voilà, ça me plaît pas trop mal. Appliquer. Faites, voilà, appliquer. Appliquer. Alors, combo tout seul. Combo de retouche. Combo tout seul, attendez, je le... C'est juste en dessous de vos c'est deux. là, voilà. Ouais, voilà. Et là, voilà, Alors, amplificateur, luminosité. baissez la lumière, rajoutez des couleurs, enfin, faites n'importe quoi histoire oui, qu'on... Oui, oui. Ça, c'est luminosité, contraste. Oui, bon, bah, ça j'ai compris, voilà. Ouais, voilà, c'est des Couleur retouches. basse, fond, voilà, et puis on met terminé. Exactement. Voilà, et après, Et maintenant, on va essayer de sauvegarder ça au bon endroit, parce qu'on s'est un peu loupé tout à l'heure. clic droit, enregistrer, c'est pas ça? Non, clic droit sur enregistrer. À gauche, là, dans les fonctions, il y a une fonction enregistrer. Et c'est là-dessus que vous devez cliquer droit. Ah oui. Les fichiers. Non, c'est le deuxième. Vous faites celui du milieu, nouveau fichier. Nouveau fichier. Et là, il vous demande donc où est-ce qu'on veut le mettre. Et c'est là que j'ai dû me tromper, puisque nous, on va bien se mettre dans le dossier Turin. Ouais, allez-y, rentrez dans Turin, avril 2016. ABI. 1, 2, 2, 3. Modif. Voilà, c'est très bien. Modif. Voilà. C'est moi, ça m'a Et l'air puis- pas mal. Et puis, bah, et normalement, enregistrer. enregistrer, hein, je vois pas autre chose. Voilà, on ferme tout. On ferme tout. Et on va essayer d'aller le chercher dans le dossier. Bureau. Dans image ici. Ouais, image. Turin. Ok, Ah, ça voilà. marche. Vous le cliquez dessus? Non, c'est bon. Oui, mais il faut que bon. Mais bon, en tout cas, la photo principale d'accord. fonctionne et du coup, derrière, vous pouvez Bon. la sauver Bon, sur... bon, enfin, la sauver, l'envoyer, Voilà. Donc, tout ça. Super. Voilà. Euh, Bon, alors, deuxième exercice, donc on va dans la boîte mail, on prend un mail dont on va devoir enregistrer une pièce jointe. alors Voilà. la pièce jointe, elle est là. Elle est sous le mail. Elle Donc, est sous le mail. vous cliquez une fois dessus, ça fait apparaître le fichier de la pièce jointe. Et vous dites maintenant où est-ce que vous voulez le mettre. Si c'est dans FLE, ne perdez pas de temps, on a créé un raccourci pour FLE. Donc voilà, on a sélectionné le dossier, enregistré. Enregistré. Exactement. Et vérifiez dans votre répertoire personnel que le document est bien dans document FLE. Dans document FLE, donc répertoire. Ouais, répertoire. Là, 2 clics. Ouais. 2 clics. Dans le FLE raccourci est là. FLE. Voilà. À partir du moment où vous êtes dans le gestionnaire de fichiers, vous pouvez taper directement le fichier que vous cherchez. Oui, Facture. Arrête. arrête. Ah, ce qu'on veut, c'est imprimer le fichier qui est sélectionné. Oui, Moi, si j'étais vous, je l'ouvre et je fais imprimer. Double-clic pour l'ouvrir exactement. Et dès qu'il est ouvert, vous pouvez cliquer sur le petit icône de l'imprimante. Exactement, voilà, celui-là. imprimé. Exactement. D'accord. Et là, On ça ouvre part. Et on imprime. On ouvre et on imprime. Bon. Alors, sur le bouton. Ok, donc troisième exercice du jour, nous allons essayer de voir un DVD, une DVD vidéo. Donc le concept, c'est ça. On met le DVD et on attend. Le DVD est monté, c'est un bon signe. Et dans la foulée, Et qu'est-ce que ça veut dire DVD monté? bah, ça veut dire qu'il a été pris en charge et qu'il est... Ah, c'est ça. Voilà. Parce que la clé USB a été montée. Monté. Alors, vous disiez monter en puissance. monter- Voilà, je me suis demandé. C'est excellent! Ceux qui commencent à faire des travaux, la peinture, tout ça, pour, tu sais, pour Oui. qu'on puisse mettre la maison en vente, tout se précipite un petit peu. Oui. Donc, D'accord. voilà. Mais je te rappelle avant, pas trop tard pour toi. Bim, c'est parti. Ok, pour finir la session du jour, on va se faire une session YouTube ou lancer n'importe quelle vidéo de quelque chose qui vous tiendrait à cœur. N'oubliez pas le slash, n'oubliez pas le slash. Si vous mettez pas le slash, rien ne se passera. Voilà.
vous donne une liste de résultats. Jeanne a dit que c'était sensationnel. Allez-y, lancez n'importe lequel. Voilà, juste pour l'exemple. Voilà, le numéro est entré. Et au bout de 2-3 secondes, la vidéo va se lancer en plein écran, en entier. Ta-ta-ta-ta-ta. Et est-ce que ça, je peux le voir sur la télé? Ok, pour finir en beauté, vu que ça a un rapport avec ça, Jeanne me demande si on peut mettre ça sur la télé. Donc oui, le câble HDMI, effectivement, il faut relier le PC à la télé. Ça a l'air d'être le cas chez elle, donc on va essayer en temps réel. Laissons-nous posséder par... Ok, le câble HDMI, je le branche. Il se branche là. Ok, câble HDMI branché. Bing! Donc pour finir l'exercice, on regarde une vidéo sur la télé. Donc il y a un truc avec 2 écrans, on a étendu le bureau sur la télé. Donc on lance YouTube, on tape notre recherche. Entrée pour valider. Il nous donne du résultat et je pense que pour être le plus efficace possible, essayez d'emmener cette fenêtre sur l'autre écran. Oui. Voilà, et vous l'emmenez, vous la glissez, vous la mettez complètement de l'autre côté. Voilà, une fois qu'elle est complètement de l'autre côté, vous lancez le numéro de la vidéo que vous voulez voir. Voilà, la vidéo se lance en plein écran sur la télé. Jeanne est heureuse. Et en plus de ça, l'ordinateur reste disponible pour faire autre chose. Gros détail technique, mais un peu important.